Donc après c'est la poutre Agricem, donc c'est une poutre que j'ai achetée en 2002 quand je me suis installé. Je suis passé directement à ce système-là. Alors la poutre Agricem, donc comme on le voit, la lame est différente peut-être des autres décompacteurs. Mais c'est une poutre, c'est une lame qui pour moi est intéressante parce qu'elle nous évite de bouleverser la surface. Et vraiment, on a un effet de soulèvement, on a un effet vague qui est quand même intéressant. Parce que bon, là elle est montée sur la rotative semoir, mais je m'en sers aussi pour faire des décompactages l'été. On a une largeur de dents qui est quand même pas très grande et qui permet de fendre la terre et de ne pas demander trop de résistance à l'avancement, quoi. Donc le fait qu'elle soit fine, elle nous évite de faire des blocs en surface quand on est en conditions sèches. Et c'est quand même important. Bon, en termes d'usure, donc les lames ainsi que les couteaux verticaux sont montés au carbure, c'est indispensable. Je crois que pour limiter l'usure. Ouais. Pour limiter l'usure, parce que à utiliser seul, on est quand même sur des vitesses aux alentours de 8-9 km/h et quand il fait sec à ces vitesses-là, ça use un peu quand même. Donc sans carbure, c'est vite usé. Ouais, donc la seule adaptation qu'il a fallu faire, c'est comme on le voit, c'est d'avoir un cardan beaucoup plus long que la normale pour permettre l'entraînement de la herse rotative, quoi. Ouais, rallonger le cardan, il est flexible. Alors. Voilà, rallonger le cardan, il est flexible, quoi. Bon, on a quand même une conception qui nous amène à le réduire au maximum. On a des bras sur le décompacteur qui viennent complètement se refermer sur le décompacteur. Bon, il est sûr qu'on a au moins la largeur de la poutre. Et donc ça ne force pas trop sur le troisième point ? Non, ça ne force pas trop sur le troisième point. Je dirais l'intérêt, c'est quand même de bien le régler pour déjà permettre une bonne levée de l'appareil, enfin de l'ensemble du combiné. Oui. Et ensuite, plus je dirais le troisième point du tracteur est court, plus il amène le décompacteur vers l'avant. Et donc, plus le décompacteur va soulever de terre parce que l'inclinaison de la lame va soulever, plus le décompacteur est long et plus la lame a tendance à travailler à plat. Et donc, on a un effet vague beaucoup moins flagrant, quoi. Maintenant, le fait que la lame travaille à plat, c'est beaucoup moins tirant pour le tracteur. Le fait qu'elle travaille un petit peu inclinée, l'effet vague est plus important, mais le tirage est aussi plus important sur le tracteur, quoi. Donc il faut arriver à trouver l'optimum, un bon compromis entre la qualité de travail et le réglage de l'appareil, quoi. On a le réglage de la profondeur de la rotative sur le décompacteur. On a un certain nombre de positions, de trous qui ont été effectués, et avec un axe qu'on vient mettre dans les trous qu'on souhaite, on règle ainsi la profondeur parce que le bras qui vient buter sur l'axe donne la profondeur à la herse rotative. Une fois qu'on est au travail, les bras sont amovibles, donc la rotative se recule et vient buter sur l'axe du dessus qui lui donne sa profondeur, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc toute la difficulté là-dessus, c'est d'arriver à d'abord régler la profondeur du décompacteur et ensuite régler l'inclinaison de la herse rotative parce que l'inclinaison est différente en fonction de la profondeur du décompacteur. Plus il va être profond, plus elle va avoir tendance à reculer et donc pas forcément se maintenir à plat, et moins le décompacteur va être profond, plus elle va avoir tendance à se tenir proche du décompacteur, et à ce moment-là, il faudra rallonger le troisième point pour lui permettre de travailler à plat, quoi. Ouais, donc c'est le double de réglage. Voilà, c'est pas évident quelquefois en réglage si on veut que la rotative soit bien à plat au travail.